Bonjour Abraham, bonjour Giovanni, comment ça va? Super, on est à Cabram. Bonjour Kamel. Et vous êtes avec moi. Ah ben voilà, et tu es avec moi Et on aussi. est avec toi aussi. Voilà. Parfait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comment s'est passé pour vous l'année 2022? On est en fin d'année. Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment ça s'est passé pour vous? Abraham, peut-être Déjà, l'année n'est pas terminée parce que chez Lombard, l'année, je veux dire, la grosse partie de l'année se fait ce mois-ci. Donc, nous sommes très, très occupés. Mais je dirais que d'ici, jusqu'à présent, l'année se passe très bien. Il y a eu pas mal de challenges auxquels nous avons su faire face. Et il nous en reste quelques-uns avant la fin d'année et l'année se passe bien. Giovanni? C'est toujours difficile pour un partenaire. En fait, c'est la satisfaction du client qui est primordiale. Si Abraham confirme que tout s'est bien passé, moi je le dirais aussi. Mais bon, c'est quand même difficile, je dirais, pour un partenaire parce qu'on a toujours des problèmes techniques à gérer. On en a eu. Mais bon, le but, c'est d'apporter des solutions avec l'équipe en place, quoi, en fait. Et je pense que c'est ce qu'on fait tous les jours. J'ai manqué un peu à tous mes devoirs. On a commencé par cela, mais peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez dire un peu ce que vous faites dans la vie, expliquer un peu vos fonctions au sein de vos sociétés respectives? Donc, Abraham, tu Bon, on va commences. commencer par le moins connu, des Voilà. deux, Ok. parce que je pense que Giovanni, il n'a pas besoin d'être présenté. J'ai pas cette prétention. En fait, en général, c'est Kamel qui est connu over the Ouais, world. ça, c'est vrai. Abraham Tacom, je ne sais pas s'il y en a plusieurs au Luxembourg. Moi, j'en connais pas d'autres. Voilà. Ouais. Je suis le geek en chef chez Lombard International Assurance. Ok. En gros, tous les geeks de Lombard, c'est moi qui les chapeaute. Ok. Mais tu as quand même des systèmes pour gérer le business de Bien Lombard, sûr, quand même. bien sûr, le geek a besoin d'outils pour jouer. Et qui te les apporte en général? Alors, j'ai plusieurs. J'ai en interne des bons geeks, mais je travaille aussi avec des geeks externes, D'accord. Qui sont aussi avec des qui je geeks, hein. crée des partenariats. Voilà, ouais, tout à fait. Et je pense que tu es bien placé pour le savoir. Merci. Ouais, j'ai l'honneur d'en faire partie alors. Exactement. Ah, ok. Anidris, c'est un de nos fournisseurs en geek Ok. également, parce que vous savez, les geeks aiment bien jouer. Et plus le geek joue, plus il a besoin de challenges. Et plus il a des challenges, plus il a besoin d'avoir une infrastructure solide qui va permettre de soutenir tous les supports de jeu. Et c'est là que Anidris est un de nos partenaires clés, parce que l'infrastructure qui est clé pour nous est entièrement soutenue par Anidris. Je te raconterai l'histoire, comment est-ce que j'ai Oui. fait la connaissance d'Anidris par la suite. Mais Justement. c'est déjà pour expliquer que, voilà, Combien de même si personnes? j'ai des geeks, j'ai à peu près au total Ouais. 80 geeks Ok. en interne. En interne. 60 sont là de façon permanente. Ok. Et il y a une vingtaine qui interviennent en renfort pour nous amener à être beaucoup plus productifs. Uniquement au Luxembourg pour l'instant. Nous sommes centralisés au Luxembourg. Ok. Et de Luxembourg, nous supportons toutes les entités à travers l'Europe. Giovanni, est-ce que tu peux te présenter un peu, expliquer un peu Anidris? Qu'est-ce que tu fais tout au long de ta journée, à part essayer de convaincre des gens comme Abraham d'acheter tes services? Alors l'avantage, c'est qu'on est geeks tous les deux, donc ça c'est très bien. Mais aussi dans la société, c'est qu'une bande de geeks. Donc en fait, c'est des gens qui aiment bien les technologies qui sortent un peu de l'ordinaire. Enfin, des petites choses comme des gros serveurs, des gros stockages, des grosses unités de backup qui permettent de sauvegarder, d'être protégés contre les cyberattaques. Et quand tu dis gros, c'est pas qu'en taille. Ah non, non, non. Oui, bien sûr, ouais. C'est en prix, c'est ça que pas- tu veux dire aussi. Exact. Non, mais on est content, hein, ceci dit, que c'est aussi gros en prix, quoi. En fait, ça nous permet de survivre. Parce que dans ce monde, il faut quand même réussir aussi à survivre. Mais il faut faire le bon compromis entre survie et, je dirais, le coût, en fait, hein. Bah, Donc, justement, si j'ai bien compris, tu as décidé d'outsourcer une partie de ton IT ou ton infra ou le support. Comment ça s'est passé en fait? Je sais c'est ce qui fait un peu avec Anne-Iris. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu Alors, je pense que il serait peut-être important que j'explique comment la rencontre Oui. avec Anidris s'est faite. Moi, je suis geek en chef chez Lombard depuis début janvier 2020, pardon. Et il se trouve que Lombard travaillait déjà avec Anidris depuis quelque temps. Et mon arrivée a coïncidé avec la nécessité de renouveler notre infrastructure parce que nous mettions en place tous les prémices à la transformation digitale de Lombard.
Et comme vous le savez, l'infrastructure est un des piliers d'une transformation digitale. Et c'est comme ça que j'ai fait un appel d'offres pour rencontrer toutes les entreprises qui auraient pu nous soutenir. Et Anedris s'est vraiment détaché de tout le reste. Non seulement de par une connaissance très approfondie du métier de gestion de l'infrastructure, mais surtout par l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'un partenariat, ce n'est pas qu'un contrat. Un partenariat, c'est également le conseil qui peut être prodigué, mais je veux dire, les conseils qui sortent parfois même du cadre du contrat. Il se trouve que pour s'engager dans de tels gros contrats, on a besoin d'être rassuré quelque part parce que les contrats s'étalent sur une durée importante. On a besoin d'être rassuré que les choix technologiques que nous faisons sont viables sur le long terme. Et c'est là que Anedris a été très, je vais dire, supportive, comme on dit en anglais, dans ce sens qu'ils nous ont permis de pouvoir tester certaines solutions. Ils nous ont conseillé sur des solutions et nous ont permis de pouvoir les tester pour voir si elles convenaient, si elles s'inscrivaient dans notre système d'information. Il y avait eu combien de répondants à cet appel d'offres? Il y en a eu pas mal. Comme vous le savez, Lombard est un acteur majeur, leader dans son domaine déjà. Et donc, lorsque nous faisons des appels d'offres, en général, il y a pas mal d'entreprises qui veulent travailler avec nous. Et voilà, c'est Anedris justement qui s'est détaché du lot. Alors, pas trop de pression de travailler avec Abraham ou pour Abraham? En fait, on est toujours sous pression. On essaie de faire toujours de son mieux. C'est pas facile d'offrir, je dirais, le meilleur de chacun. Par contre, c'est dans la mentalité de la société. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir du bon temps. C'est-à-dire que quand on travaille bien, on est satisfait. Quand on fait un travail qui est, on va dire, un peu médiocre, on a toujours quelque chose à se reprocher. En fait, ce qu'on a essayé de faire avec Abraham, c'est de conseiller, parce qu'on est assez agnostique sur les différentes technologies. Ce qu'on veut, c'est être sûr que les choix qui vont être faits, surtout aujourd'hui, avec les possibilités diverses et variées, surtout sur la partie cloud, on a des acteurs publics qui peuvent proposer des solutions, des acteurs privés qui proposent des solutions. C'est difficile de faire un choix au milieu de tout ça, quoi, en fait. Ensuite, il faut servir le business et le target de l'IT, c'est servir le business. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est une approche qui est plus, je dirais, la réalité du besoin du business face aux solutions qui sont offertes. Parce qu'on peut avoir moult solutions qui sont toutes bonnes, on va dire. Après, il faut que ça soit en adéquation avec les besoins. Pour Lombard, c'est encore un peu plus compliqué parce que c'est une société qui est internationale. Donc, tu as des directives qui proviennent de ton management du corporate aux États-Unis, qui eux ont fait des choix aussi et qui vont être je dirais, soit en corrélation, soit ils seront un peu indépendants par rapport aux choix locaux. Maintenant, il y a des régulateurs qui imposent aussi des modèles sur lesquels tu dois te référer. Et il y a aussi, je dirais, les besoins clients qui, eux, autorisent ou pas, je dirais, certaines solutions. Nous, on s'est rapproché le plus de ce que Abraham souhaitait avoir avec toute l'équipe.